Il a un peu de la chance parce que c'est un architecte le type, tu vois un peu. Il dit tout ce qu'il va faire avant mais ça réussit pas. Et là, soudainement il y arrive quoi. Ouais, ça va. Elle représente déjà beaucoup de choses. Pour moi aussi pour le club. On est à quelques heures maintenant d'avoir un titre. Pour le club, ça serait grandiose quoi. Un titre dans ton palmarès quand tu as un titre, voilà. Tu peux dire ouais j'ai gagné la Coupe de la Ligue. Donc c'est vrai que. Et pour même la ville de Montpellier, avoir ce titre de Coupe de la Ligue, ça serait très bien. Ouais, du Masponnet. Ouais, qu'est-ce que ça représenterait justement d'écrire ton nom dans l'histoire du club de ta ville? Ça serait grandiose, c'est sûr. Que le chemin il a été long, même très long. J'ai gravi les échelons petit à petit avec le centre de formation et tout ça. Et c'est vrai que maintenant, pour avoir l'opportunité de gagner un titre avec son club formateur, c'est formidable. Mais bon, il reste un match contre Marseille qui ne sera pas facile du tout et on va tout faire pour gagner. On est un peu stressé vu que voilà, il y a un enjeu assez considérable. Mais sinon après, on n'a rien à perdre. C'est déjà beau d'être arrivé jusqu'en finale. Et c'est sûr qu'une finale, ça se gagne quoi. Si tu ne gagnes pas la finale, après, c'est sûr qu'une finale, quand tu joues une finale, c'est pour la gagner. Sinon après, tu n'as rien au bout, tu n'as pas de trophée. Et c'est là où la déception peut être plus grosse quoi. Autant oui que l'adversaire va être redoutable. Mais bon, Marseille, on les a joués la semaine prochaine. En championnat et la coupe, ça n'a rien à voir. On le voit bien en Coupe de France où des petits clubs de CFA national qui vont jusqu'au bout. Donc après la coupe, ça se joue sur un match. Et on sera à 90 minutes, voire 120, du bonheur. Ouais, je l'attends impatiemment, c'est sûr, parce que le Stade de France, voilà, il y aura 80 000 spectateurs. La motivation, elle sera là, il n'y a pas de doute. Après, en plus, c'est un stade magnifique. Et moi, personnellement, j'ai jamais eu la chance de le découvrir. Demain soir, ce soir déjà l'entraînement. Mais bon, ça sera une belle fête pour tout le monde et pour tous les Montpelliérains qui sont montés aussi à Paris. Je sais qu'ils sont nombreux. Et on va essayer de ramener le trophée à Montpellier. Ils ont prévu 17 000 ? 17 000 déclarés, parce que je pense qu'il y en aura un petit peu plus. C'est sûr que ça sera une belle fête. Autant de Montpelliérains à Paris, pour ce choc un peu du sud dans la capitale, c'est pas souvent qu'on va jouer des matchs comme ça. Ouais, j'ai hâte. On y pense tous, mais bon, faut pas non plus jouer le match dans sa tête 20 fois. Il faudra être présent demain soir. Fais gaffe, je te le dis. Tu vas pas la mettre, pas comme ça. On est tourné. Tu pouvais pas la faire en 3 bandes. Quelle mauvaise excuse. Le jeu, la noire, bien 2 fois. Tu viens que la noire, toi. Jimmy, tu veux change de maillot? Après. Il est dans le match, tu vois. C'était là, le petit passage à il te dit comme ça, quoi. C'est de tu veux y faire. De la betterave orange, Nico? C'est des betteraves oranges. Elles viennent de Tchétchénie. Présentez. Du fromage, t'aimes bien? Excusez-moi. On va voir l'ananas, s'il vous plaît. Pardon? On va voir l'ananas. Je viens de la couper. Ah ok, d'accord, merci. Allez, il faut 15 jours, j'ai fait le premier entraînement la veille. Ça va et tout. Je dis, ouais, quand je cours, tout ça, ça va. Quand je passe le ballon, ça me fait mal. Ouais, ça me fait rien. On a eu Romain Pitot avant. On me fait un Hambourg, c'est ça. Et après le match, on joue Monaco. Monaco, c'est Monaco, tu joues d'entrée. Non, Monaco, je ne joue pas d'entrée. On joue Hambourg et après on joue Monaco. Monaco, il me fait rentrer à la mi-temps. On mène 1-0.
Là, je reprends une cartouche, là, impossible truc. À gauche, j'arrêtais plus personne, on perd 3-2. Là, jubilé, Monaco 3-2. Et après, je ne pouvais plus. Et après, au bout de la troisième radio et je ne sais pas combien d'IRM, on a enfin découvert que j'avais une fissure du péroné. On m'a soigné pendant 3 mois pour une élongation au mollet. Fracture du péroné. Ça me fait un rebond, un tibia, but. Le lion, là où Laurent Ballon d'après un tacle rouge. C'est pourquoi je le sais. Parce que je garde Le seul but que j'ai marqué contre mon camp dans ma carrière. Et lui, il est du 26 Contre février. Lyon. Et sur le journal de Et au retour, on met les deux, cet hein. article de Laurent Robert. Ben, je me rappelle déjà au tout début quand on est rentré pour voir la pelouse avant le match. On était plus là à prendre des photos et à filmer le stade qu'à vraiment penser au match. Mais bon, on l'avait quand même dans un coin de la tête. Mais bon, c'était magnifique et de le voir vide, c'était impressionnant. Mais le plus beau souvenir que j'ai, c'est quand même à la fin du match quand on savait qu'on avait gagné et qu'on avait la coupe et que le stade était plein et qu'on a fait le tour d'honneur avec la coupe. C'est vraiment là que j'ai vraiment apprécié le Stade de France. Et en plus, il y avait ma famille qui était pas loin, j'avais pu les voir. Et donc, c'était vraiment ce moment-là que je garde le plus précieux. Je me rappelle l'arrivée en bus. On commençait à se mettre doucement dans le match, on voyait ce Stade de France. C'était quelque chose qu'on n'aurait jamais cru en début de saison, quand le premier tour on jouait contre Rodez et qu'on perdait 1-0 à la mi-temps. On n'aurait jamais cru qu'on ait remporté cette Coupe Gambardella. Bien sûr, là, c'est pas une finale de Coupe Gambardella. Je pense la Coupe de la Ligue, là, c'est autre chose. En plus, contre un adversaire de taille qui est Marseille, là, je pense que ça sera différent. Et puis, d'un côté, là, maintenant, on est un peu habitué à ce Stade de France, donc on aura moins cette excitation et moins... On pensera plus au match qu'en 2009 pour la Gambardella. Ben, je le vis, c'est une ambiance particulière parce que tous mes amis, tous mes proches, tout le monde a toujours été pour Marseille et même moi depuis tout petit. Mais bon, depuis que je suis rentré au club de Montpellier, c'est devenu mon club de cœur parce que c'est mon club formateur, c'est mon club avec qui j'ai connu une aventure inoubliable et des amis à Montpellier. Mais c'est sûr que c'est une ambiance particulière de retrouver Marseille au Stade de France. Je veux dire, on ne peut pas rêver mieux comme affiche. Et c'est vrai que je connais des gens depuis tout petit et qui, même si je suis à Montpellier, sont quand même pour Marseille. Donc c'est quand même une ambiance particulière. Ça fait maintenant 7 ans que je suis à Montpellier et je me sens limite plus montpelliérain que marseillais maintenant. Donc je suis à fond à Montpellier et j'espère qu'on va remporter cette finale. Je pense que justement ça a été un grand plus pour moi de pouvoir évoluer avec à mon poste personnellement, à évoluer avec des mecs comme Mapou Yangambiwa, Emir Spajic, Nenad Zodic, c'est des mecs qui ont de l'expérience maintenant, qui ont pas mal de matchs en Ligue 1, qui sont des internationaux, donc ça a été bénéfique pour moi, ça a été un gros plus et je pense que même malgré le fait que je n'ai pas encore fait mes premiers pas en Ligue 1, le fait de m'entraîner tous les jours avec des mecs comme ça a été énorme pour moi, quoi. On peut que progresser parce que quand on voit le groupe de qualité qu'il y a à Montpellier, la saison dernière, le groupe a fini 5e et s'est qualifié pour l'Europe. Cette saison, on est encore en course, on fait une finale de la Coupe de la Ligue. Donc on peut que progresser, c'est un groupe de qualité et de les côtoyer tous les jours à l'entraînement, ça peut que nous apporter un plus et nous permettre de grandir pour nous aussi un jour faire nos premiers pas en Ligue 1. C'est différent, c'est une finale de Coupe de la Ligue, c'est contre l'Olympique de Marseille et on sent une atmosphère, même si, je veux dire, depuis qu'on est arrivé, il y a bonne ambiance, tout le monde, on l'a vu à l'entraînement hier, le petit taureau, c'est joyeux, tout le monde. Et je pense qu'au fur et à mesure que les heures approchent, on va sentir une certaine concentration et certains joueurs comme Cyril Jeune-Champ, qui ont déjà disputé des finales et tout, vont permettre au groupe de pouvoir la préparer comme il faut pour la gagner, quoi. Parce qu'une finale, ça se gagne.
avait sifflé la Marseillaise. Ah ouais, c'était la fameuse année. Que l'autre il n'est pas descendu pour serrer les mains et tout. Exact. Ouais. Il était barré d'ailleurs. C'était en 2002. Il avait quitté le stade. Il était parti, ouais. Ah ouais, il avait quitté le stade. C'était contre Lorient, il y avait Keita, Feindouno, Darcheville. Il y avait une belle équipe. Hein. 1-0. Il y a les marques. Et le Quick, Decathlon. Et le P3, P4. Là, on est où là? On est au nord, là, non? Je sais pas où on est là. Sur le tour du stade. Je pense que. À droite, c'est marqué P4, P6. Hein? À droite, il y a marqué P4, P6. Ouais. Je me demande s'il faut pas aller à gauche et puis le contourner comme ça, tu vois. J'ai surpris. 25 minutes, vous répétez Il est là, le ce qu'on vous répétez. Oui, mais l'entrée. L'entrée, il faut arriver par. Il faut arriver. Non, il faut arriver par porte de la chapelle. Par la chapelle du point P4, P5, on arrive par Paris là-bas. Non, je crois que pour nous, c'est plutôt bien d'être resté entre nous. Comme ça, on a pu bien préparer cette rencontre. Comme j'ai dit, eux, ils ont plus d'expérience, donc ils ont peut-être pas l'obligation de se préparer pareil que nous, peut-être besoin de s'ouvrir aux autres. Voilà, nous, on préfère rester entre nous et discuter, bien décompresser, parce qu'on a aussi décompressé mercredi et jeudi. Donc voilà, maintenant, on commence à se pencher vers le match et ça a permis justement de revoir des actions, de revoir des actions qui sont passées où on aurait pu mieux gérer et c'est toujours bien de se retrouver comme ça entre nous 2-3 jours ensemble avant de jouer un match comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 2 ans, le club était en Ligue 2, donc voilà, si on nous aurait dit que la première année on allait finir 5e, jouer la Coupe d'Europe et la seconde année faire la finale, je crois qu'on aurait signé tout de suite. Donc voilà, je crois que le club est en train de grandir. Il y a tout le monde qui travaille très bien autour, à l'intérieur. Il y a un engouement qui se fait autour du club, autour de l'équipe. Donc voilà, c'est à nous aussi d'apporter ça sur le terrain pour que ça continue. Et je pense que si on arriverait à gagner demain, on aiderait, on serait là pour faire avancer le club. On sait que Marseille est favori, hein, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est la grosse cylindrée du championnat. On va s'appuyer sur nos valeurs. C'est vrai que le match au Vélodrome, bon, il n'y avait pas eu photo, on n'avait pas eu notre mot à dire, mais je dirais que sur le dernier match, des petites erreurs m'ont un petit peu gêné parce que sur le contenu, je crois qu'au minimum, on méritait un match nul, mais bon, c'est comme ça, on l'a perdu. Mais je crois que c'est de ne pas se poser de questions. Le championnat, c'est une épreuve de longue haleine. Les matchs se succèdent et c'est une compétition totalement différente. On sait que la finale de la Coupe, au bout, où on rigole ou on pleure. Hein. Donc il faudra qu'on soit tout simplement bien dans nos têtes, pas jouer le match avant, bien se préparer pour tenir la dragée haute à cette équipe de Marseille qui reste, je le répète, une des très grosses cylindrées françaises. Voilà. Et nous, avec nos petits moyens, on va essayer de les contrarier. Ouais.